C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le Sénégal sous tension à 2 jours du verdict du procès pour viol de l'opposant Ousmane Sonko. La tension monte au Sénégal à 48 heures du verdict dans le procès pour viol contre Ousmane Sonko. Le domicile de l'opposant est toujours barricadé par les forces de l'ordre. Ce mardi, il avait été reconduit de force à Dakar dimanche alors qu'il se trouvait dans le sud du pays. La Centrafrique va organiser un référendum constitutionnel, annonce du président Faustin-Archange Touadéra. Il souhaite appeler les électeurs à valider ou non un projet de nouvelle constitution. La correspondance à Bangui de Rolf Steve Domialéou. Ces violences au Burkina Faso, une quarantaine de personnes dont des supplétifs de l'armée ont été tuées dans 2 attaques selon des sources sécuritaires et locales. Par ailleurs, sachez que le Premier ministre a affirmé aujourd'hui qu'il ne pouvait y avoir d'élection sans sécurité. Le ministre tunisien des Affaires étrangères était dans les locaux de France 24 ce mardi. Nabil Amal répondait aux questions de Marc Perelman. Il l'a interrogé sur la vague d'arrestations de journalistes et sur celle du leader du mouvement islamiste An-Nahda, Rached Ghannouchi, et sur la condamnation de la répression par la communauté internationale. Écoutez sa réponse. Les États-Unis et l'Arabie saoudite ont annoncé un renouvellement du cessez-le-feu au Soudan pour une durée de 5 jours, un cessez-le-feu qui n'a jamais vraiment été respecté. Objectif affiché, faciliter l'arrivée de l'aide humanitaire dans les zones les plus touchées par le conflit. Le programme alimentaire mondial a pu commencer des distributions à Khartoum, la capitale, ce week-end. Les civils sont toujours durement touchés par les combats. Bastien Renouille depuis Nairobi. L'opération séduction de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, est en tournée sur le continent, la 4e depuis le début de l'année. Une contre-offensive après les visites de son homologue ukrainien il y a quelques jours. Dmytro Kuleba avait appelé les pays africains à mettre fin à leur neutralité dans la guerre russe en Ukraine. Sergueï Lavrov contre-attaque avec une visite au Kenya hier, au Burundi aujourd'hui. Il ira jeudi en Afrique du Sud. La correspondance régionale de Clément Diroma. En Guinée, les avocats qui prennent part au procès des massacres du 28 septembre ont décidé de boycotter les audiences. Ce soir, nous recevons le chanteur sénégalais Wally Seck. Vous le connaissez sûrement, artiste de renommée internationale. Il vous a sans doute fait vibrer avec sa voix exceptionnelle. Eh bien, cette voix, on va l'écouter ce soir. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Wally Seck, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler musique, on va quand même vous poser une question sur la situation au Sénégal. On a vu, dès le début de ce journal, on en parle beaucoup du procès Sonko, de toute cette tension autour. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, un peu. Mais vous savez, le Sénégal a toujours été un pays de paix. Et l'équipe de France 24, ça vous suivra évidemment quand vous ferez votre tournée africaine. Vous êtes invité. Merci beaucoup Wally Seck, merci d'avoir accepté notre invitation dans le Journal de l'Afrique. C'est la fin de cette édition, restez avec nous. L'info continue sur France 24. Merci à vous, merci.